Salut la famille. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de comment se comporter lorsqu'on veut lancer une entreprise d'élevage. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on veut lancer une entreprise d'élevage? Donc dans cette vidéo, nous allons partager cela en 6 points pour vous permettre de ne pas tomber malade quand vous allez voir certaines choses se passer dans votre tête. Vous savez, dans notre contexte africain ou au pays, ce sont des situations qui sont devenues normales et que vous devriez le comprendre, vous devriez vous habituer à cela pour ne pas avoir un AVC, parce que c'est notre contexte. Je vais vous partager ces 6 attitudes que vous devriez adopter pour ne pas vraiment tomber malade lorsque vous lancez votre entreprise d'élevage au pays. Donc, le premier point, c'est de ne pas être émotif. Vous savez, lorsque vous lancez votre entreprise, le simple fait que vous ayez dépensé beaucoup d'argent peut vous faire avoir un AVC. Quand vous allez voir le comportement de vos collaborateurs, vous faire avoir un AVC. Quand vous allez voir leur réaction, leur réponse face à certaines questions, vous pourriez carrément avoir un AVC, vous pouvez carrément tomber malade, vous pouvez carrément même lui donner un coup de poing avant de dire que excuse-moi, parce que vous ne comprenez pas vraiment son sens de réflexion. Donc, je vais vous partager 6 points. Ça, c'était le premier point. Je vais vous partager 5 autres points pour vous permettre vraiment d'avoir la bonne attitude lorsque vous lancez votre projet. C'est Marais Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partagez des astuces comme celle-ci pour que vous puissiez vous améliorer et améliorer la rentabilité de votre activité. Vous savez, ensemble, on peut faire des meilleures choses. Ensemble, on peut facilement évoluer. Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut mieux comprendre davantage le business. Donc, si ces différentes thématiques vous intéressent, likez, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Parce qu'elle peut, ou alors elle va aider le maximum de personnes à pouvoir mieux se comporter, mieux faire leur business d'élevage. Donc, comme je disais tantôt, le tout premier point, c'est de ne pas être émotif. Le deuxième point qui est absolument nécessaire à avoir, le deuxième attitude qui est absolument nécessaire aussi à avoir, c'est de comprendre qu'au pays, les avantages des services, c'est incontournable. Lorsque vous lancez votre projet d'élevage et que vous supprimez toute forme d'avantage, je vous assure, même si vous payez 300, 500, 1 million, vous allez vous rendre compte que les employés ne sont pas toujours contents, les collaborateurs ne sont pas toujours contents, et ils vont toujours chercher à trouver des petits prétextes pour aller ailleurs, tout simplement parce qu'ils estiment l'avantage des services au-delà de tout. Et quand on parle d'avantage des services, on parle carrément soit des détournements des clients, soit des détournements des fonds, soit des détournements de marchandises. Donc, soit des suppléments de marchandises dans votre stock. Donc, peu importe la forme qui permet d'avoir des petits sous par derrière, on considère cela comme des avantages de service. Donc, si vous supprimez tout cela, vous risquez d'avoir des difficultés énormes à trouver des collaborateurs. Il faut savoir que dans 100 collaborateurs que vous aurez, 90 vont se comporter de la sorte. Donc, on peut vous dire à quel point ce serait dur de trouver des collaborateurs sérieux. Donc, il faudra faire simplement avec. La troisième chose qu'il faudra savoir aussi, c'est que soit dans vos revenus, soit dans votre chiffre d'affaires, il faudra prévoir 10 à 20% de fuite de capitaux ou de finances qui sera alloué aux avantages de services. Donc, encore ce mot. Il faudra allouer, ou alors il faudra laisser fuir 10 à 20% de vos bénéfices ou de votre chiffre d'affaires dans les avantages de services. Parce que si vous commencez à vous attarder tellement sur ça, vous risquerez de ne pas vous en sortir avec votre entreprise. Je ne dis pas que, quand je dis tout ça, ce n'est pas pour légaliser le vol, mais c'est pour vous faire comprendre notre contexte. C'est pour vous faire comprendre notre contexte et savoir que c'est une réalité.
Donc, une fois que vous avez compris que c'est une réalité, vous pouvez maintenant ajuster votre entreprise de telle manière que cela sera fait sans toutefois vous nuire, sans toutefois attacher soit l'image de votre entreprise face à vos clients, soit l'image de votre élevage, soit entacher même la rentabilité de votre élevage de manière normale. Parce que lorsqu'il y a des fuites d'aliments, des fuites de produits vétérinaires, ou alors la surfacturation des produits alimentaires, la surfacturation de l'aliment de vos sujets, la surfacturation des produits vétérinaires, tout ça, c'est des fuites de capitaux que vous pourriez capitaliser dessus. Mais comme vous ne pouvez pas tout faire seul, puisque vous pensez à un système d'entreprise, vous êtes obligé aussi parfois de mettre des systèmes qui vont limiter cela, mais vous ne pourrez pas le limiter à 100%. Donc, vous devrez aussi le savoir. Et le fait de le savoir vous évite un AVC. Le fait de le savoir vous évite des comportements très agressifs envers vos collaborateurs. Et ça permet aussi d'avoir un équilibre entre collaborateurs et vous dans votre structure. Donc, le quatrième point qui est aussi très indispensable, qui est très indispensable aussi, c'est de comprendre la nécessité de former et de faire des réunions de manière régulière avec vos collaborateurs. Le faire va permettre de leur rappeler la vision. Le faire va leur permettre de comprendre, d'être plus proche de votre vision, parce que le fait de leur rappeler constamment va les faire avoir cela en mémoire et comprendre de manière plus claire et mieux assimiler même votre vision. Donc, faire des réunions régulières et les former aussi régulièrement pour qu'ils puissent facilement comprendre les enjeux que vous ayez à la faire. Ils ne se disent pas que vous êtes déjà riche et que vous voulez juste faire cela aussi comme ça parce que vous voulez devenir plus que riche. Parce que c'est comme ça que la marque des collaborateurs pense. Vous êtes déjà riche, vous voulez seulement les utiliser. Il faudrait que vous faites des réunions régulièrement pour même leur faire comprendre que l'entrepreneuriat, voilà comment ça se passe. Et c'est quand on commence ici qu'on finit par arriver ici. Donc ça va leur permettre de comprendre de mieux en mieux le fonctionnement de votre entreprise d'élevage. Le cinquième point, c'est que vous seriez obligé d'automatiser, même si c'est de manière progressive, votre élevage. Vous devriez mettre en place un système qui permet d'automatiser l'alimentation, d'automatiser l'abreuvement d'eau et d'automatiser la distribution des soins vétérinaires. Si vous faites tout et tout, vous mettez ce système-là en place, ça va vous permettre d'avoir le moins de maux de tête possible, d'avoir un cheptel qui croît normalement. Ce n'est pas facile, mais vous devriez savoir que pour avoir une entreprise d'élevage, parce que qui dit entreprise dit que le promoteur lui-même est indispensable pour son entreprise. On s'en fout de lui, l'entreprise doit marcher. Quel qu'en soit le collaborateur, on s'en fout de lui, l'entreprise doit évoluer. Donc, pour pouvoir avoir vraiment ce système d'entreprise-là, il faudrait que ces trois points que j'ai cités tantôt, à savoir l'alimentation, l'eau, les produits vétérinaires, doivent être donnés de manière régulière, constante, sans que ça ne dépende d'un collaborateur particulier. Donc, c'est très indispensable de le savoir et de le mettre en place comme système. Alors, le sixième et le dernier point ici, vous devriez aussi absolument savoir. Le sixième et le dernier point que vous devriez absolument savoir et que vous devriez absolument mettre en place, c'est d'avoir un système à la ferme qui vous permet d'avoir des informations en temps réel. Et ce système d'information ne doit pas dépendre de quelqu'un. Donc, quand on dit déjà entreprise, ça veut dire que ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est une entité morale, ça ne dépend pas de quelqu'un. Même si c'est de manière progressive, vous allez le faire, vous devrez mettre un système en place qui vous permet d'avoir des informations en temps réel. Donc, ce système, je parle ici des caméras de surveillance et des déplacements inopinés à la ferme. Ça va mettre ça sera comme un moyen de pression sur vos collaborateurs afin qu'ils puissent vraiment faire ce qu'il faut au moment où il faut. Même s'ils ne le font pas vraiment, mais au moins ils sauront que vous les voyez et s'ils ne le font pas, vous le saurez quelque part. Et vous avez déjà un moyen de pression sur eux. Vous avez un moyen de contrôle dans votre ferme. C'est indispensable. Si vous ne l'avez pas, vous allez vous rendre compte que vous aurez tellement de problèmes. Et vos capitaux vont juste fuir petit à petit jusqu'à ce qu'elles finissent. Donc, vous êtes obligé de mettre différents systèmes en place. Vous êtes obligé d'avoir ces attitudes-là pour ne pas vous-même tomber malade.
afin que votre entreprise puisse vraiment mieux fonctionner au jour le jour et au fur et à mesure. Donc, je vous invite vraiment à mieux comprendre ces 6 points, à essayer de les mettre en place parce que ce n'est pas facile, à essayer de les mettre en place afin que votre entreprise d'élevage puisse rester pérenne sur la durée. Donc, si ces différents points vous ont intéressé, likez déjà, abonnez-vous et partagez la vidéo afin qu'elle puisse vraiment aider quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé ou qui s'est lancé et qui rencontre beaucoup de difficultés dans son élevage. Ça va les aider, ça c'est sûr. Ça va les aider. Moi-même, je suis éleveur et je comprends vraiment la nécessité de ces 6 points à l'avoir comme attitude et à comprendre qu'il faut absolument les mettre en place. Donc, ensemble, on est plus fort, ne l'oubliez pas.